Le frisson, bordel. Le frisson. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Pour moi, c'est littéralement, je pense, la meilleure phrase, la meilleure formulation pour résumer l'épisode. Honnêtement, alors autant l'épisode 3, vous avez vu ma réaction, ou plutôt, il n'y en a pas beaucoup qui l'ont vu, mais bref, la vidéo est disponible si vous voulez. J'étais vraiment mitigé. Disons que j'étais sur ma réserve. Je me disais, ok, les deux premiers épisodes m'avaient vraiment plu. Le troisième, un peu moins, c'était bien, mais pas ouf. Il y avait des bonnes choses, mais voilà, c'était pas incroyable, vous avez mon avis en vidéo. Et là, j'attendais vraiment cet épisode 4 pour être un peu l'épisode de la confirmation. En tout cas, ce serait un épisode qui potentiellement nous confirmerait vraiment l'ambiance de la série, ce qu'est la série, etc. Et honnêtement, c'est un grand oui. C'est le truc le plus Dragon Ballesque, sans vouloir rire, depuis très très longtemps, objectivement. Alors oui, en parlant d'objectivité, je sais que dans cette vidéo, il y en a certains dans mes reviews, ils me reprochent mon manque d'objectivité. Alors que je comprends pas d'ailleurs, parce que pour moi, quand je regarde une review, de cinéma, de jeux vidéo, ce que vous voulez, en fait j'attends surtout l'avis d'un mec en particulier. J'aime bien avoir l'avis d'un gars, qui soit d'accord avec moi ou pas, peu importe, mais au moins avoir une vision par rapport à quelqu'un que je suis. Quand je regarde une vidéo, c'est vraiment, je veux voir l'avis du gars, ce qu'il en pense. Pour voir un truc neutre, en vrai, ça m'intéresse pas. Je peux autant regarder peut-être une analyse ou un truc comme ça, donc voilà. C'est mon avis, ça n'engage que moi. Il n'y a pas de overhype, certes, dans mes vidéos, il n'y a pas de choses comme ça, on va pas sauter au plafond. Mais on est très content de cet épisode de Dragon Ball Daima, donc je tenais à vous le dire. Et oui, forcément, c'est basé que sur mon avis, ça n'engage que moi. Vous avez le droit de pas être d'accord, hein, heureusement d'ailleurs. Et voilà, bref, c'était la petite aparté. Mais oui, Dragon Ball Daima, cet épisode 4, ça confirme la vision que je m'étais faite un petit peu sur les, globalement, 3 premiers épisodes. C'est-à-dire que là, vraiment, Dragon Ball Daima s'annonce comme une ode à l'aventure. On retrouve et on renoue vraiment avec l'esprit Dragon Ball du début, donc l'esprit vraiment aventure, exploration, limite quête, avec certaines blagues, de l'humour, un esprit un peu candide. On n'est pas dans un truc un peu dark, voilà. Non, c'est vraiment, on sent vraiment que c'est Goku qui part à l'aventure, au voyage, à l'exploration, et c'est vraiment, ça fait plaisir. Je trouve qu'on renoue avec l'esprit de Dragon Ball. Et ce qui est assez intéressant, c'est encore une fois, on l'avait vu avec le deuxième épisode. On a l'impression que Dragon Ball Daima, c'est à la fois la suite directe de Dragon Ball, c'est-à-dire en termes d'esprit et de cohérence et de lore, tout ça. On va dire qu'on est carrément dans la continuité de Majin Buu. J'ai vu quelqu'un qui l'a résumé comme ça, et je pense que c'est la meilleure façon de le résumer. C'est qu'en fait, il y a quelqu'un que je suis sur Twitter qui a dit, en fait, Dragon Ball Daima, c'est un peu le tome 43 de Dragon Ball qu'on n'a jamais eu. Et c'est vrai que je le perçois un petit peu comme ça, où en fait ça coule tellement de sources, c'est tellement fluide tout ce qui nous est montré, t'as pas de red flag, t'as pas de choses qui te sortent de l'épisode, tu dis ouais, en fait Dragon Ball Daima, en l'état, avec ce qu'on voit pour l'instant, encore une fois c'est des reviews à chaud quasi, au fil du temps et au fil des semaines, de tout ce qu'on voit pour l'instant, Dragon Ball Daima pourrait être très bien la continuité directe, le morceau manquant de l'arc Majin Buu, ça pourrait être vraiment le tome 43 de Dragon Ball, plus que Dragon Ball Super pour le coup, que ça me choquerait pas. Donc pour moi, Dragon Ball Daima, pour l'instant c'est un gros oui. Et je trouve qu'en plus, Dragon Ball Daima, pour l'instant cet épisode le démontre parfaitement. J'avais déjà cette sensation au début, mais pour moi c'est clairement la synthèse de tout le travail d'Akira Toriyama avant sa disparition, avant sa mort quoi. Parce que pour moi cet épisode, tu retrouves en fait un petit peu l'empreinte de toutes les œuvres sur lesquelles il a bossé depuis des années en fait, post Dragon Ball, et un petit peu sur Dragon Ball également, où en fait tu retrouves à la fois le Goku qu'on aime, tu retrouves à la fois l'aspect voyage-aventure, rite initiatique, tout ça, quête initiatique du début de Dragon Ball, mais également dans le chara-design, dans le style un petit peu jeu vidéo, tout ça, tu retrouves également un peu une empreinte un peu Dragon Quest. Aussi bien dans le chara-design des personnages, dans le côté aventure, exploration, dans ce qui nous est montré, tout simplement, tu as un côté également Dragon Quest. Tu peux également faire un parallèle avec Blue Dragon, sur lequel avait bossé en fait tous les chara-design, tout ça, Akira Toriyama. Donc vraiment, tu peux retrouver du Dragon Ball, l'essence même de Dragon Ball. Tu peux retrouver du Dragon Quest, du Blue Dragon. Tu peux retrouver certaines inspirations, encore une fois, liées à Star Wars, je trouve. Surtout au niveau des OST, tout ça, où tu as certains thèmes, tu dis, ah, ça fait un peu Star Wars. Donc ouais, pour l'instant, je suis vraiment emballé parce que, limite, j'avais envie de taper dans mes mains, quoi, d'applaudir après cet épisode-là, parce que, ok, certes, les fans de baston du Dragon Ball Z, entre guillemets, donc du Dragon Ball, quand Goku est adulte avec les combats, les transfos, tout ça, je pense que c'est pas fait pour vous. Parce que les gens qui attendent... En fait, Dragon Ball, c'est une œuvre tellement populaire qu'en fait, chacun a son Dragon Ball, clairement.
Moi j'ai mon Dragon Ball, c'est comme Star Wars Dragon Ball. C'est pareil. Les fans de Star Wars, il y a tout le monde à son Star Wars. Il y a ceux qui sont fans de la prélogie, de la postologie, ça existe, hein, il y en a. La prélogie, il y en a ceux qui aiment pas, ceux qui aiment bien. Et bah Dragon Ball c'est pareil. Chacun son Dragon Ball. Il y en a qui aiment l'entièreté de l'œuvre. Il y en a qui aiment que la partie, ou principalement la partie Goku enfant. Moi c'est le cas de mon père. Mon père, par exemple, adore Dragon Ball. Mais pour lui, Dragon Ball, ça s'arrête quand Goku... au dessin animé Dragon Ball, quoi, quand Goku il est enfant. Après ça l'intéresse plus et il a lâché. Donc il y a vraiment des gens qui sont plus fans de cette partie exploration, aventure, Goku qui aide un peu les démunis, la veuve et l'orphelin qui leur file un coup de main, tout ça. Donc chacun a son Dragon Ball, il y en a où c'est vraiment la partie DBZ, les Saiyajin et Transfo, il y en a qui sont montés dans le train en bus avec DBS, parce qu'on ne croirait pas, mais en fait l'impact de DBS est assez considérable par rapport à une nouvelle vague de fans, ça touche un nouveau public. Donc il y en a qui sont vraiment fans du Dragon Ball type DBS, il y en a qui sont fans du Dragon Ball type DBZ, il y en a qui sont fans de la première partie, il y en a qui sont fans de l'entièreté de l'œuvre sous toutes ses coutures. Donc voilà, chacun a son Dragon Ball, mais objectivement je trouve que ce Dragon Ball là, c'est le truc le plus Toriyama-esque, qui fait ça pue le Dragon Ball à plein nez, quoi, vraiment le truc du début. Alors je peux comprendre que les fans encore une fois de baston n'aiment pas, ceux qui sont fans de ce Dragon Ball là spécifiquement, que je critique pas, parce que voilà, chacun son truc, on a un feeling par rapport à une œuvre ou pas, peu importe, pour certaines raisons, mais qui nous appartiennent. Mais je comprends que ceux qui veulent la transfo, du gros fight à l'ancienne, ils aiment pas. Mais pour, je pense, les vieux de la vieille, ou les personnes vraiment qui sont sensibles au début de Dragon Ball, c'est pas une critique de dire ça, mais les personnes qui ont vraiment un lien, on va dire, avec cette partie de l'œuvre, bah, franchement, on pouvait que kiffer, on ne peut pas détester. On a un Goku qui en plus n'est pas bête. Donc j'ai eu un petit peu peur la semaine dernière, mais finalement c'est réglé. On a un Goku fidèle à lui-même, intelligent, qui même donne des leçons sur le ki. Donc vraiment qui a une position de, même s'il a rajeuni, une position un petit peu de maître. Il donne une leçon, il explique. Il est pas, c'est pas les gens qui expliquent à Goku ce qui se passe. C'est Goku qui explique des choses aux autres. Et ça change beaucoup de choses. Donc certes il est un peu naïf tout ça, bon, il a retrouvé un petit côté enfantin un peu surexcité. Mais c'est fidèle à l'esprit de Goku. En fait, Goku, c'est un grand enfant qui évolue au fil des années, quoi. Donc, il fait des déductions. Par rapport à des situations clés, par rapport à des objets, tout ça. Donc, le Goku, là, honnêtement, il est irréprochable. Franchement, chapeau. Donc là, juste ses écritures. Et ça se voit littéralement que peut-être que Toriyama était beaucoup plus impliqué sur l'écriture du personnage parce qu'on n'a pas de Goku Gogol. Et ça c'est tant mieux, ça c'est vraiment tant mieux. Mais ouais, et on a Goku qui réfléchit, il dit bon ok, il y a ces objets qui servent à soigner, et bah par exemple, on n'a qu'à voler, certes on sera épuisé, on pourra retrouver notre énergie grâce à ces objets. Voilà, il y a un cheminement dans sa tête, et mine de rien, c'est pas grand chose dit comme ça, mais c'était tellement rare ces dernières années d'avoir le Goku en fait, qui était en fait le faire-valoir de Vegeta, tout simplement, qui réfléchissait pas, parce que Goku est naïf, mais c'est pas un débile non plus. Et donc là, ça fait du bien de retrouver ça. Donc on a un Goku cohérent, globalement, par rapport à la fin de Dragon Ball. Ça, c'est cool. Il y a le mystère qui entoure Glorio, également, dans cet épisode, qui, sur certains plans, sur certaines phrases, au détour de certains regards, qui est renforcé. Glorio, il y a un truc derrière un peu dark. Bon, dark, on va peut-être pas pousser le truc si loin que ça. Mais on sent quand même qu'il y a un truc un peu caché. Si tu grattes un petit peu le vernis, à mon avis, tu trouves des trucs des dossiers un peu sombres là-dessus. Il y a des choses, je pense que ça sent un peu le traquenard. Mais ça sent clairement le truc où Glorio va se lier d'amitié avec Goku. Et puis en fait, après, il va retourner un peu sa veste. Il va vouloir plus se mettre du côté de Goku. Parce que Goku a toujours une influence sur les gens, donc là je vois le truc venir. Et puis aussi, faut pas oublier que c'est flagrant maintenant. C'est sur Toriyama, son inspiration pour Glorio, c'est Han Solo. Han Solo, il a un secret par rapport à Jabba le Hutt, tout ça. Il a un dossier où il a un peu des casseroles au cul. Et il le dit pas forcément, et ça lui revient dans la face plus tard dans Star Wars. Et là, je pense qu'on a un parallèle similaire avec Glorio, donc on verra bien. Il y a également un truc qui m'a fait rire. En fait, c'est tellement jeté comme ça au visage. Quand tu regardes l'épisode, tu dis attends, c'est bien ce que je viens de comprendre là. En fait, on nous dit carrément une nouvelle fusion. Alors, c'est sûr, va y avoir tous vos youtubeurs préférés de Dragon Ball qui vont vous sortir 15 vidéos théories parce qu'on va voir une fusion Gogeta ou Vegeto bébé, quoi. Ce qui serait parfait pour vendre des jouets. Ce qui est une possibilité parce que je vois mal en fait la production s'en priver. Donc clairement, on utilise une fusion qui va arriver, mais ça pourrait être totalement autre chose.
Et je pense qu'il y a même d'ailleurs plus de chances qu'elle soit totalement autre chose, une fusion inédite, je dis n'importe quoi, soit Vegeta, soit Goku, mais sous une nouvelle forme, soit avec, je dis n'importe quoi, Glorio, Goku, je dis n'importe quoi, ça n'a aucun sens. Mais je pense que c'est un truc peut-être un peu plus surprenant. Parce que forcément l'œuvre, s'il n'y a pas de nouvelle transfo, je croise les doigts, et qu'on reste juste au Saiyajin, parce qu'en fait c'est post l'arc Majin Buu, donc il n'y a pas Saiyajin God, tout ça. Donc au maximum, tu as le Super Saiyajin 3. Donc peut-être qu'il y a le Saiyajin 3 de Vegeta qui va popper. Mais je vois bien soit une nouvelle fusion, soit ok, ils vont faire revenir Végétaux, mais avec une forme enfin pour vendre plus de figurines, c'est logique. Mais je tablerai plus sur une nouvelle fusion. Ok, c'est pas choquant, parce qu'en fait ça se passe juste après l'arc Majin Buu. Goku et Vegeta ont déjà fusionné. On verra ce que ça donne, mais ça m'a fait rire que c'est teasé dès le 4ème épisode, aucune subtilité quoi. C'est vraiment clairement, on te dit que ça te tease une fusion qui va arriver. Est-ce que ça sera un ressort comique ou pas? Connaissant Toriyama, c'est aussi possible, mais à mon avis c'est juste du marketing, c'est pour vendre des jouets derrière tout ça, donc on aura sûrement une nouvelle transfo, un nouveau personnage entre guillemets, donc affaire à suivre. Il y a un gag vraiment très Toriyama qui m'a fait marrer, c'est le personnage du vieux totalement sourd là, qui personnage un peu cas social là, t'entends rien, il m'a fait rire, le mec il en fait des caisses ensuite, on lui parle, faut lui parler super fort, limite avec un haut-parleur pour qu'il comprenne, bref. C'était vraiment un truc qui m'a fait c'est un des trucs qui m'a fait le plus marrer de l'épisode. Truc qui faisait méga plaisir, toujours en rapport avec le Dragon Ball à l'ancienne. C'est toute la séquence avec le Goku là, le Goku qui se fight avec son New Ibo à l'ancienne, encore une fois. Pas de transfo. Goku il fait des arts martiaux. En plus avec la fluidité, l'animation d'aujourd'hui, donc les séquences ultra dynamiques à souhait, etc. Voir Goku manier son bâton dans tous les sens. Rien que revoir Goku avec New Ibo combattre vraiment. Ça fait extrêmement plaisir. Mais revoir Goku bouger dans tous les sens, se servir du décor, des murs et tout, comme un petit peu dans les films de Jackie Chan à l'époque. C'était d'ailleurs les inspirations de Toriyama pour Goku et pour certaines séquences d'arts martiaux. Donc ça fait plaisir. Ouais, on retrouve l'essence même dans cet épisode-là, encore une fois, de Dragon Ball. Et ça, bon sang, je te jure que ça m'a foutu le frisson. Limite, j'avais les boules à la fin de l'épisode parce que je me dis, putain, c'est toute la série comme ça. Si toute la série comme ça, je vais chialer parce que c'est le dernier truc de Toriyama, il nous balance un des meilleurs trucs pour l'instant de Dragon Ball depuis ces dernières années, quoi. Donc voilà, les séquences de fight, les plans sur Goku, les visages, l'animation ultra fluide, les arts martiaux, dire qu'on n'a encore rien vu, parce que les gros fights, on en a vu certains petits morceaux, entre guillemets, dans le teaser, enfin dans le trailer plutôt, avec Goku Super Saiyajin, tout ça, où là je pense que t'as la transformation en Super Saiyajin, elle va tabasser. On est clairement pas prêt. Et je sais pas. Ouais, j'adore vraiment ce qui a été proposé dans cet épisode. On retrouve un Goku fidèle à lui-même qui a une aventure, mais qui part vraiment aider des gens. Voilà, il se pose pas de questions. Il va aider des gens parce que les gens là sont dans la galère. Il leur rend service. Mais en même temps, il est pas assez con pour à la fin dévoiler son identité. Le Goku Dragon Ball Super, par rapport à la situation dans l'épisode où Goku va des villages, si on lui demandait son nom, le Goku Dragon Ball Super, il leur dit bah je m'appelle Goku. Et en fait ça aurait grillé tout le plan et l'infiltration des personnages. Mais là, Goku comprend par lui-même que ah merde, j'ai peut-être poussé le truc un petit peu loin, vite cassons-nous. Et en fait il révèle pas son nom, il se barre. Ça aussi c'est un petit détail à la con, c'est un petit détail con comme ça. Mais ça fait toute la différence sur l'écriture du personnage, donc ça c'est cool. Mais ouais, le Goku qui prend son bâton et qui va aider tout le monde à l'ancienne. J'ai même adoré dans l'épisode, ma review est totalement décousue, mais c'est pas grave. J'ai adoré l'épisode où en fait on a Goku qui monte sur le New Ibo en hauteur pour voir en fait le paysage et le village au plus loin. Ça aussi j'ai adoré. C'est vraiment découverte, aventure, exploration, t'as envie d'y aller quoi, t'as envie de prendre ton sac à dos avec Goku et aller découvrir le monde des démons, donc ça c'était vraiment très très cool. Ouais, donc pour ça, vraiment, c'est le produit le plus Dragon Ballesque depuis très très longtemps. L'essence même de l'œuvre du début. Et je trouve ça vraiment intéressant que, finalement, si Dragon Ball Daima est finalement un des derniers cadeaux de Toriyama et qu'il se place en fait comme étant le tome 43 de Dragon Ball, si vous voulez, l'arc véritablement final du manga, c'est intéressant justement que Toriyama renoue avec le début en fait. Clairement, en fait, on fait un cycle. Goku, son voyage, voilà. Où il grandit, tout ça, il affronte Vegeta, bref, toute l'œuvre de Dragon Ball. Et finalement, pour revenir aux origines, revenir à l'essence même du manga, et en fait, on part vraiment sur un cercle. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais je trouve ça en termes d'écriture hyper pertinent et intéressant. Et ça fait extrêmement plaisir, et ouais,
J'adore pour l'instant tout ce que j'ai vu. Donc là, ouais, vous l'avez assez rabâché, c'est le truc le plus Dragon Ball, je trouve, qui est sorti depuis très longtemps. Les OST, voilà, je vous ai fait un point dessus, j'ai entendu quelques petites OST. Alors je m'y connais rien en OST. Mais par contre, c'est vrai qu'il y a des trucs qui sont un peu Star Wars, un peu spatial dans la thématique. Et donc ça, c'était plutôt pas mal aussi. Ça m'a sauté à l'oreille. Pas aux yeux, mais à l'oreille. Donc je me suis dit que, à mon avis, si j'ai fait le lien, c'est que d'autres personnes ont dû faire le lien aussi. Et ouais, ça fait encore une fois plaisir de pas voir de transfo, d'une Dragon Ball à l'ancienne, du Goku qui voyage. Une vraie quête à l'aventure, quoi. Goku, il est sur les routes et découvre un nouveau monde, et puis il y va. Voilà, bref, j'ai vraiment adoré cet épisode. J'ai pas envie de tourner en rond non plus. Je sais pas combien de temps, je sais pas si ça va être très long cette review, mais bon, peu importe. Vous avez vu mon avis, j'adore, vraiment. Je voulais pas faire de overhype, mais j'ai été vraiment très très emballé par cet épisode. Encore une fois, je vais comprendre ceux qui aiment pas, pour certaines raisons. Mais encore une fois, pour l'instant, Dragon Ball Daima se montre comme étant la synthèse, vraiment, de tout le travail d'Akira Toriyama avant sa disparition, conjugué dans une seule et même œuvre. Et ça, perso, c'est bluffant. Je m'y attendais absolument pas. À voir maintenant si on va continuer ou pas. Il y a aussi une question que je me pose, c'est par rapport au rythme. Le rythme prend son temps. Alors pour moi, j'ai moins subi cet épisode. Je l'ai vraiment kiffé cet épisode-là cette semaine. Bon, ça se voit. La semaine dernière, je l'ai un peu plus subi, entre guillemets. Je l'ai regardé. J'étais pas non plus dans la souffrance. Mais tu dis, ouais, le rythme, il y a un petit problème de rythme. Là, c'est bien dosé. Mais c'est vrai que fondamentalement, ça prend quand même bien son temps. Alors là, pour les bonnes raisons, pour le coup, cette semaine pour l'épisode. Mais ça avance pas trop. À voir combien il y aura d'épisodes, parce que je pense que si ça continue comme ça, préparez-vous pour que s'il y a beaucoup d'épisodes de Dragon Ball Daima, entre guillemets, au moins 25-30, ça serait pas étonnant de pas voir Vegeta, Piccolo et tout débarquer avant le 10e épisode, hein, ou 12e, hein, ça me choquerait pas. Hein. Parce que vu comment c'est parti, ça prend vraiment son temps, village par village, ils avancent, tout ça. On verra. Mais en tout cas, l'épisode prend son temps, mais pour les bonnes raisons, encore une fois, cette semaine, donc pour moi, c'est ok. J'ai très très hâte d'être la semaine prochaine, honnêtement. J'essaierai peut-être de vous faire la review un peu plus tôt, peut-être vendredi ou samedi, on verra bien. J'attends votre avis là-dessus en commentaire. Qu'est-ce que vous avez pensé de cet épisode qui, moi, m'a subjugué, clairement. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.